Bonjour. Le programme que vous apprêtez à regarder est une capsule audio de suspension temporelle qui met en avant un texte écrit avec plaisir et sincérité. Pour une écoute optimale, nous vous invitons à prendre les meilleures dispositions possibles. Le port du casque ou d'écouteurs est fortement conseillé. Toute l'équipe d'Ecos vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable écoute. Un homme est seul. Un mardi du mois de mars à 9h40 du soir. Il a l'habitude de sortir marcher seul pour se détendre, mais pas ce soir. Ce soir, après s'être échappé d'un repas de famille chaleureux, un homme s'arrête. Il ne marche plus. Il cesse même d'écouter la musique de ses écouteurs sans fil qui le détendaient habituellement lors de ses marches nocturnes. Il laisse ses sens reprendre le contrôle de sa personne pour la première fois depuis une semaine. Une semaine à tourner dans les bars et les cafés-théâtres aux côtés de compagnons de fortune. Pour la première fois depuis une semaine, un homme s'arrête et regarde. Il regarde les lumières de sa ville de banlieue, masses noires et informes constellées des éclats orange et jaune des ampoules de l'éclairage public. Il écoute le bruit des voitures en contrebas, des chiens qui aboient dans son dos. Et tout en observant les structures et les tours fumantes de la raffinerie en face de lui, il pense. Ou plutôt, il repense. Il repense à la soirée de vendredi dernier, une habituelle réunion des camarades habitués des planches et des plateaux. Une soirée tout à fait intimiste aux bouffées délirantes d'alcool et de fumée. Il se rappelle d'une fille, étudiante en lettres, de 3 ans sa cadette. C'était l'amie d'une amie ou la cousine d'un pote, on ne sait plus trop. De toute façon, on ne sait plus grand-chose dans ces moments-là. Elle travaillait à mi-temps comme régisseuse du théâtre privé d'une autre banlieue. Une banlieue plus riche. Et plus de droite aussi. Elle n'était pas riche. Et encore moins de droite. Elle était étudiante en lettres, régisseuse à mi-temps, et elle était magnifique. Lui, il venait de troquer une licence en droit de la propriété intellectuelle quand il s'est rendu compte qu'il avait plus d'amis du côté de la scène que du côté des bancs de l'école. Aujourd'hui, il joue pour un metteur en scène, directeur d'un centre dramatique de province, et se prépare à partir en tournée. La politique le dégoûtait et il s'ennuyait comme souvent on peut s'ennuyer dans une soirée, surtout quand on décide d'arrêter les excès. Ce soir-là, un homme écoutait une fille parler et la trouvait magnifique. Il se souvient avoir été marqué par 2 choses. Sa voix, douce, et un certain éclat dans ses yeux. Il s'en foutait de sa taille, de ses cheveux, de son cul, de ses seins, tous ces trucs qui font courir les hommes, lui compris, comme des lapins en chaleur. Pour la première fois depuis quelques mois, un homme s'arrête, suspendu aux lèvres et aux yeux d'une fille, et il écoute. Elle raconte qu'elle veut partir en road trip avec un pote de son cousin qui fait du théâtre de rue. Quand on lui demande ce qu'elle vient faire dans un plan pareil, elle répond qu'elle vient en soutien, mais qu'elle veut profiter de ce pas de côté pour avoir le temps d'écrire. Elle aime écrire. Des nouvelles surtout. Un truc plutôt naturaliste à mi-chemin entre un Zola féminin et une étudiante fauchée, on ne sait plus trop. De toute façon, on ne sait plus grand-chose dans ces moments-là. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il buvait ses paroles et se noyait dans ses yeux. Un avion passe. Sa lumière clignote au-dessus d'une épaisse couche de nuages sombres. Un homme est seul, un mardi du mois de mars à 9h45 du soir. Il a l'habitude de sortir marcher seul pour se détendre. Se détendre d'un monde dont les fondations craquent sous leur propre poids. Un monde sanguinaire et brillant. Des milliards de petits points de couleur sur une immense toile grise. Un monde qui étouffe. Une bouilloire scellée dont la fumée tente désespérément de se frayer un chemin à travers un couvercle d'or massif. Un monde où se répand un virus de crainte. Un monde où l'on se fait huer dans les assemblées par des technocrates, valets d'un monarque en costume 3 pièces. Un monde où des artistes détraqués se font récompenser faute d'être jugés. Alors c'est vrai que dans ces moments-là, on ne sait plus grand-chose. Tout ce qu'on sait, tout ce qu'on peut sentir, c'est cette douceur amère qui se dégage d'une personne d'esprit et de corps. Les sirènes d'une ambulance retentissent au loin. Un homme est seul, un mardi du mois de mars à 9h50 du soir. Il a l'habitude de sortir marcher seul pour se détendre, mais pas ce soir. Ce soir, un homme s'arrête et rêve. Pendant qu'il se tient debout à contempler les formes d'une banlieue qui s'endort, il s'imagine au bord d'un ravin. La fille de l'autre soir est là, juste en face, suspendue au-dessus du vide.
Elle ne tombe pas. D'un clin d'œil, elle l'invite à danser. Il lui sourit bêtement. Il n'hésiterait pas une seule seconde à la rejoindre s'il était assuré par une corde. Il sait très bien que s'il s'élance, il va tomber. Peut-être pas tout de suite. Peut-être qu'il aura le temps de la toucher, l'embrasser. Mais au bout du compte, il sait qu'il finira dans le vide, écrasé. Peut-être qu'il ferait mieux de s'en foutre. Qui sait? Peut-être qu'elle finira bien par tomber, elle aussi. Il est 10 heures du soir, un mardi du mois de mars, et un homme fait demi-tour.